Aujourd'hui, les finances de FVA, eh bien écoutez, elles sont tout ce qu'il y a de plus raisonnable, j'ai envie de dire, pour sa taille. Nous essayons de faire une gestion qu'on appelle une gestion bon père de famille, c'est-à-dire en réduisant au maximum les dépenses, en essayant d'utiliser l'huile de coude et le système D, et pour faire en sorte de garder un matelas pour continuer à avoir des événements sympathiques, comme à chaque fois que l'on se réunit, où l'on peut derrière trinquer autour d'un petit verre de cidre, ou encore organiser, comme chaque année au mois d'août, un événement champêtre à la Couvreland, un barbecue, une paella ou un couscous, et on espère le refaire à nouveau cette année. Il y a combien d'adhérents à FVA ? Alors, le nombre d'adhérents, il évolue tout au long de l'année. Ça dépend si on prend le nombre d'adhérents à jour de cotisation ou non. Nous sommes sur un nombre d'adhérents assez stable depuis l'élection municipale de l'année dernière, ce qui est très positif puisque les gens continuent à nous soutenir. Donc, nous avons environ 250 adhérents dans l'association. Et ça fait très chaud au cœur quand on est élu municipal, en plus d'être membre du bureau, ce qui est mon cas. Puisque on se sent soutenu par des gens dans notre action, et surtout cela nous permet un formidable terrain d'échange avec un panel représentatif de la population pour savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire et quelles sont les aspirations des Vélésiens. Et justement, les adhérents, ils posent beaucoup de questions, ils s'intéressent vraiment à la vie politique de Vélizy. On l'a encore vu ce soir, il y a des adhérents qui sont très passionnés et qui, si à un moment on ne sifflait pas à la mi-temps ou plutôt le moment de l'apéro, poseraient des questions à monsieur le maire ou aux différents adjoints jusqu'à minuit. Aujourd'hui, on a fait de l'écoute et de la concertation notre marque de fabrique. Écoutez, ça se vérifie que quand on donne la parole aux Vélésiens, ils sont toujours intéressés pour nous faire des remontées. Il y a un échange, il y a une interactivité. C'est toujours agréable. La démocratie au XXIe siècle, ce sont des gens qui sont très preneurs lorsqu'on leur donne la parole et qui veulent être des acteurs et non plus uniquement des spectateurs de la vie politique locale.